Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël et vous vous apprêtez à regarder Un projet abandonné, l'émission qui revient sur l'histoire des films qui n'ont jamais vu le jour. Aujourd'hui, au programme, l'Arlésienne de Guillermo del Toro, Les montagnes hallucinées. Guillermo del Toro est connu pour être un scénariste et réalisateur aux 1001 projets. Mais un sort du lot à chaque fois, celui de son adaptation du roman de science-fiction écrit par Howard Phillips Lovecraft en 1931, Les montagnes hallucinées. Hellboy est sorti dans nos salles obscures en 2004 et est connu pour être le seul projet du réalisateur mexicain dans cette année-là. Alors que pas du tout, puisque ce dernier a tenté une première fois en vain de monter le long métrage Les montagnes hallucinées, avec la complicité de DreamWorks. Mais à cause des ambitions de Guillermo del Toro pour le film, il se rétracte avec comme excuse un budget beaucoup trop élevé pour un réalisateur n'ayant pas encore fait ses preuves à Hollywood. Le 27 mai 2006 est diffusé au Festival de Cannes un de ses plus grands films, Le Labyrinthe de Pan, et reçoit une standing ovation de 22 minutes. Puis, à l'occasion de la 79e cérémonie des Oscars, le long métrage est nommé dans 6 catégories et en remporte 3. Meilleure photographie, meilleur décor et meilleur maquillage. Le réalisateur mexicain est enfin récompensé pour son travail et toutes ces récompenses peuvent enfin peser dans la balance pour avoir la confiance des producteurs. Ce succès lui permet notamment de monter sans grande difficulté en 2008 la suite de Hellboy. Pour cette suite, les droits cinématographiques du héros écarlate, créé par Mike Mignola, furent achetés par Universal. Le studio achète par la même occasion les droits du roman de Lovecraft, Les montagnes hallucinées. Roman de science-fiction racontant l'histoire de 2 scientifiques qui, lors d'une expédition en Antarctique, découvrent derrière une chaîne de montagnes les vestiges à proportions titanesques d'une ancienne civilisation. Une histoire remplie de créatures, d'architecture aussi insolite que grandiose, avec une ambiance fantastique et glauque, des éléments qui pourraient être sublimés par un Del Toro derrière la caméra. D'autant plus qu'il a ce projet en tête depuis un long moment. Mais alors que tout le monde pensait qu'après avoir terminé Hellboy 2, le réalisateur ferait un arrêt dans l'univers de Lovecraft, ce dernier, sans crier garde, s'engage dans l'écriture et la réalisation de The Hobbit pour la MGM et The New Line Cinema. Il commença alors la pré-production en compagnie de Peter Jackson, mais au bout d'environ 2 ans, le 31 mai 2010 exactement, Guillermo del Toro quitte la production de l'adaptation de Tolkien car le projet stagne puisque les producteurs ont du mal à réunir les fonds nécessaires pour mettre en image sa vision. Se rajoutant à cela l'implication d'environ 6 ans que requiert le projet, il décide tout bonnement de quitter la Terre du Milieu pour des projets qu'il considère comme personnels. 1 mois plus tard, on annonce que son prochain film sera Les montagnes hallucinées. Le scénario étant déjà écrit par Del Toro et Matthew Robbins, scénariste et réalisateur ayant déjà collaboré avec Del Toro sur le scénario de Mimic, le réalisateur mexicain s'entoure des meilleurs, à commencer par James Cameron, qui s'engage avec sa boîte de production Lightstorm Entertainment à aider au niveau de la technologie de la 3D. Pour ce qui sera des effets spéciaux, ILM entre dans la boucle. Pour ceux qui dormaient au fond de la classe, ILM c'est avant tout les effets spéciaux de Terminator 2, le jugement dernier, Indiana Jones, E.T. et surtout Jurassic Park. Guillermo prévoit un tournage court mais intense, d'environ 8 semaines, soit en Antarctique, soit au Canada ou en Alaska. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais comme vous vous en doutez, cela ne dura qu'un temps. Un premier désaccord entre la production et le réalisateur intervient lors du choix de l'acteur principal, Universal préférant confier le rôle principal au jeune loup qu'était James McAvoy à l'époque, alors que Guillermo souhaitait Tom Cruise. Après un long débat, Del Toro eut gain de cause, et Cruise rejoint le projet. Mais ce premier désaccord avec la production fut le premier d'une longue liste, le plus grand étant le budget alloué au projet, 150 millions de dollars. Universal considère que c'est trop élevé pour un long métrage interdit aux moins de 17 ans. De plus,
Le film ne comporte aucune romance et n'a pas d'happy end. Les deux parties ne voulant faire aucune concession, le projet stagne jusqu'à être annulé à cause de Ridley Scott et son Prometheus. N'étant pas le succès attendu malgré sa rentabilité, le long métrage est aussi à l'origine d'un autre projet avorté, celui de Alien 5 de Neil Blomkamp, mais cela est une autre histoire. Malgré des grands noms impliqués dans le projet, l'adaptation du roman de science-fiction Les Montagnes Hallucinées n'a pas encore vu le jour. Mais Guillermo del Toro n'abandonne pas l'idée qu'un jour il réalise ce projet qui lui tient particulièrement à cœur. Ayant entre-temps remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour La Forme de l'eau, et ayant vu le succès et l'émergence de films interdits aux moins de 17 ans comme Logan, Kingsman ou Ça, les producteurs seraient peut-être un peu moins réticents à produire le projet. Mais le réalisateur mexicain affirme qu'il devrait faire quelques changements, notamment avec Tom Cruise, devenu trop vieux pour interpréter le rôle principal. Des changements doivent être aussi opérés sur le scénario initial. Il déclare notamment lors d'une interview « Le truc avec Les Montagnes Hallucinées, c'est que le scénario que j'ai coécrit il y a 15 ans n'est pas celui que j'écrirai maintenant. Donc je dois le réécrire, non seulement pour baisser son échelle, mais aussi parce qu'à l'époque, j'essayais de faire le pont entre le récit et des éléments qui pourraient trouver leur place dans les studios. Je peux aller vers quelque chose de beaucoup plus ésotérique, bizarre, une version moins large du récit. Vous savez, parfois, je suis revenu à des scènes que j'avais désignées pour le film et qu'on avait laissées de côté. Certains gros éléments de décor que j'ai imaginés, par exemple, je n'avais plus envie de m'en servir. Par exemple, j'ai déjà fait des éléments de décor géants. Je sens que je dois aller vers quelque chose de plus étrange. Je sais que certaines choses resteront. Je sais que la fin qu'on a est l'une des plus étranges, bizarres, troublantes pour moi. Il y a 4 éléments d'horreur que j'adore du script original aussi. Alors, vous savez, ce serait mon espoir. J'ai toujours un coup de fil tous les 6 mois de Don Murphy qui me dit « Est-ce qu'on va le faire ou pas ? Est-ce que tu vas faire ça ensuite ou quoi ?» Et je réponds « Je dois prendre le temps de le réécrire. » Avec sa collaboration récente avec Netflix pour des projets comme Pinocchio et Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, nous ne sommes pas à l'abri de voir la collaboration continuer et voir fleurir sur la plateforme de streaming ce projet. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, partager si vous l'avez apprécié. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos. L'espace commentaire vous est également ouvert pour interagir et me faire parvenir vos conseils pour améliorer le contenu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.